vache, que ce soit pour la viande ou pour le lait. Au moins 70 paysans ont ainsi sauté le pas en Suisse alémanique et ont transitionné vers une activité uniquement végétale. Les bêtes, elles, ont ainsi droit à une retraite au vert, grâce en général à un financement participatif. En Suisse romande, les filières paysannes restent pour l'instant traditionnelles. Pourtant, l'idée d'exploiter les animaux en dérange plus d'un. Yves Godel a rencontré ses défenseurs du bétail. Des gestes précis, les techniques maîtrisées, c'est un métier que l'on n'oublie pas. Stéphane est ravi de retrouver l'odeur de la farine. Sa vie d'avant lui était devenue insupportable. Aujourd'hui, je me sens mon père. J'ai pu retrouver le bout du pain, les choses que j'ai faites depuis l'apprentissage, et puis de faire plaisir aux gens sans maltraitance animale. Pour moi, c'était quelque chose qui était vraiment important, quoi. Il y a près de 20 ans, il est venu s'installer à la campagne dans les Préalpes vaudoises. Avec son épouse, il voulait devenir paysan. Leur rêve, une vie hors système où toutes leurs ressources seraient issues de leur propre production. Jusqu'à l'année dernière, c'est ici qu'ils faisaient paître leurs quelques vaches. Ce petit bout-là, j'ai passé. La dougou et la fille. On s'est dit, si on peut élever nos propres veaux, si on peut manger nos propres cochons, profiter des œufs des poules et du lapin, des choses comme ça pourrait être une qualité de vie qui était beaucoup plus intéressante pour nous. Seulement voilà, tout ne se passe pas comme prévu. En octobre dernier, le couple décide de tout plaquer. Tuer leurs animaux et pire encore les manger leur était devenu insupportable. On se donnait bonne conscience en disant nous on va pouvoir être autonomes et c'était une très grande satisfaction au début et puis plus on avançait, plus cette satisfaction commençait à devenir une contrainte. Et cette contrainte, elle se résumait à l'abattage, au fait que tu les élèves, au fait que tu t'attaches et plus on avançait, plus j'étais plus en accord avec moi-même par rapport à ça. Ça, j'ai fait au four. Ils étaient pourtant motivés. Jamais ils n'ont eu peur de s'impliquer dans la vie paysanne. Toujours disponibles pour leurs bêtes, Stéphane et Valérie étaient sur le pont, quoi qu'il arrive. Il y avait le bal du petit nouvel an, on était déguisés, prêts à partir quand Stéphane s'est aperçu que Maya avait les premiers signes du vélage. Bonjour, voilà. Et bienvenue. Bienvenue à toi. Une jolie bête. Un joli morceau, dis donc. C'est toujours des moments assez émotifs, on est toujours un peu remué par tout ça, parce que c'est pas rien de donner la vie à un animal. Ouais, bravo Maya. Forcément qu'à un moment donné, tu t'attaches. Et puis quand tu t'attaches, c'est là que ça devient compliqué. Et puis là, tu dois trouver des feintes pour te donner bonne conscience et puis faire en sorte que les animaux, ils sentent le moins possible quand tu dois les charger pour aller les amener à l'abattoir. Mais tu penses bien que le jour de l'abattage, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Alors t'arrives et puis tu charges, tu sais que ça va pas bien se passer parce que t'es tendu, même si tu essayes de faire au mieux, les animaux, ils le sentent. Et puis par rapport à ça, toi tu te stresses, eux ils se stressent, et puis moi c'était fini, quoi. Du reste, les derniers cochons, c'est pas moi je les ai chargés, mais c'est pas moi qui ai été les amener, parce que c'était juste pas jouable, quoi. Tu passes pas une bonne nuit, tu les trahis. En les chargeant dans la bête arrière, indirectement, tu les trahis, quoi. Un cas de conscience qui touche de plus en plus les nouvelles générations d'éleveurs. Cette exploitation dans le canton de Lucerne produit du lait et de la viande depuis 5 générations. Aujourd'hui, c'est un jeune couple qui a pris la relève. Une vache comme celle-ci est une sorte de sportif d'élite. Elle produit du lait toute la journée. Et tout ce circuit fonctionne à plein régime.
On remarque que les vaches se fragilisent, surtout après la mise bas. Elles ont beaucoup de carences et il faut souvent faire venir le vétérinaire. Moi, j'aimerais bien que ces bêtes aient une vie meilleure, sans devoir toujours être performantes. C'est la naissance d'un veau qui a décidé le couple à arrêter définitivement l'élevage. On a eu un veau qui est né une nuit dans l'étable. Il est resté quelques heures avec sa mère et il tétait. Et on est arrivé le matin et on a vu ça. Et comme d'habitude, on a enlevé le veau à sa mère. Et tout de suite, il a refusé de s'alimenter. On a essayé avec un biberon, mais il ne voulait pas boire. Alors, on l'a nourri pendant 2 jours avec une sonde gastrique pour qu'il ne meure pas. Et là, je me suis dit que ça ne va plus. Ça marchait tellement bien avec sa mère. Et nous, on le lui enlève juste pour que nous, les humains, on puisse boire le lait qui était pour le veau. Le couple décide donc d'arrêter l'élevage pour s'orienter vers une production 100% végétale. Mais pas question d'envoyer leurs bêtes à l'abattoir. Elles méritent au contraire de vivre dans la dignité jusqu'à leur mort naturelle. Et pour ça, il faut de l'argent. Ce soir, Beat et Claudia présentent leur projet devant les habitants de la région. Un système de parrainage qui financerait l'entretien des animaux alors qu'ils ne sont plus rentables. Pour une vache, il faut quand même compter 250 francs par mois. Relayé sur les réseaux sociaux, le projet a séduit. Grâce à leurs parrains et marraines, plusieurs bêtes profitent aujourd'hui d'une retraite paisible. Depuis, le couple s'est spécialisé dans la production de lait d'avoine. En Suisse alémanique, plus de 70 familles d'éleveurs ont franchi le pas. Côté roman, l'idée d'une transition végétale n'a pas encore vraiment germé. On va sortir les vaches nourrices. Ouais, on va voir ça. Nous retrouvons Stéphane en visite chez Marc, son ami agriculteur. Dans cette ferme de moyenne montagne, on élève du bétail depuis plusieurs générations. Difficile ici de renoncer à l'élevage. Alors, moi j'ai toujours dit, chacun est libre de son choix. Nous, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. C'est notre métier et puis on doit faire avec. Il faut du rendement, il faut que ça tourne. Et les sentiments dans tout ça? D'un côté, il y a le côté qui fait mal au ventre, mais c'est plus par rapport à l'âge des animaux qu'on a côtoyés pendant peut-être 10 ans. Certaines sont plus affectives aussi, donc on s'attache plus à certains animaux qu'à d'autres. Puis le moment venu, ma foi, il faut oublier, ça nous fait toujours un pincement au cœur, c'est clair. Je pense au niveau de l'agriculture, on est habitué à mettre un petit peu les sentiments de côté, et puis finalement, c'est le côté économique qui prime. Stéphane est serein, ses vaches à lui ont échappé à la boucherie. Elle mène une retraite paisible à quelques kilomètres de là. Ce sanctuaire de 5 hectares accueille une cinquantaine d'animaux de la ferme. À sa tête, Virginia Marcus, connue pour ses actions coup de poing pour la défense des animaux. Alors tous les animaux qui sont ici ont échappé à la boucherie, à l'euthanasie ou aux maltraitances. Et c'est des animaux qui auraient dû mourir prématurément de toute façon. Et voilà, aujourd'hui ils viennent demander des gratouilles tout le temps. Ces animaux-là ne rapportent plus rien. C'est grâce aux dons que l'association Coexister parvient à subvenir à leurs besoins. Souvent considérée comme une extrémiste, cette militante de la cause animale a choisi une nouvelle manière de lutter pour leur bien-être. Quand on a eu la possibilité de créer ce sanctuaire, je me suis dit, bon, soit je continue des actions confrontantes qui vont me mener en prison, mais qui peut-être auront des effets politiques. Je pense que ça a été le cas pour un certain nombre d'entre elles. Ou alors aujourd'hui, je construis ce monde que je revendiquais dans mes actions pour les animaux.
Et donc aujourd'hui, c'est ça. Ici, le sanctuaire, c'est la création d'un monde où on montre que c'est possible, qu'il ne s'agit pas d'une utopie, et que concrètement, on peut créer beaucoup d'îlots d'harmonie entre les humains et les animaux. Beaucoup d'espoir, je pense, parce qu'il a vraiment cette sensibilité, et surtout, c'est lui qui... Virginia Marcus a créé un groupe de travail avec d'anciens éleveurs. Stéphane et Valérie sont au rendez-vous. Ça a quand même pris plusieurs années. Ce groupe de travail, en fait, il a pour but d'accompagner des éleveurs vers leur potentielle reconversion. Et puis donc on s'est réunis ici ensemble parce que donc, les différentes personnes présentes ici ont déjà fait une démarche de transition. On avait vraiment envie de donner cette impulsion en Suisse romande, c'est-à-dire d'accompagner des éleveurs-éleveuses dans cette transition. Le groupe se penche aujourd'hui sur le cas d'un jeune agriculteur qui envisage d'arrêter l'élevage. À cause de notre caméra, il n'a pas voulu venir. Il n'est pas encore prêt à en parler publiquement, il est en transition, disons ça comme ça. Difficile dans le milieu paysan de faire son coming out végétal. Myriam en sait quelque chose. Aujourd'hui à la retraite, elle a travaillé toute sa vie à la ferme. Alors je l'ai très bien vécu du moment que je pouvais travailler avec des animaux. C'est tellement plaisant de travailler avec un animal. Il ne mérite pas la fin de vie qu'on lui réserve après avoir tout tiré de lui. Va aussi courir. Allez courir. Un quotidien qu'elle a supporté tant bien que mal. Tradition paysanne, loyauté familiale, impossible pour Myriam de contester les choix de l'exploitation. Effectivement, j'ai participé de très longues années, mais avec une hyper mauvaise conscience. Et puis, j'avais pas, du moment que c'était l'exploitation des parents de mon mari, j'avais pas assez de force et puis d'appui pour faire cette transition végétale, comme on dit. À ses côtés, Jean-Marc, un agriculteur professionnel qui a repris la ferme de ses parents. Mais très vite, il a compris que quelque chose ne jouait pas. Je pense que c'est cultivable, ouais. Quand j'ai repris l'activité sur l'exploitation familiale et que ces animaux, je devais les charger dans une bétaillère pour l'abattoir, bah, c'était chaque fois un déchirement. À nombreuses reprises, j'ai pleuré après avoir chargé des animaux. C'était vraiment un mal-être qui était omniprésent. Un beau jour, il décide de tout plaquer. L'éleveur de bétail devient éducateur pour adolescents. Mais c'est quand même... Il y a eu un déclic à un moment où j'ai dû me séparer de mes vaches préférées, entre guillemets, et en fait cette vache avait eu un problème et je devais m'en séparer. Et donc voilà, la mettre à la retraite et mise à la retraite pour une vache, c'est la mort, c'est l'abattoir. Et ça a vraiment été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et là c'était plus possible de continuer. Son parcours, il le raconte dans un récit poignant qu'il a décidé de publier. Pour Stéphane et Valérie, c'est l'occasion de retrouver Maya et Hippie, deux bêtes qu'ils ont vues naître. Elle a blanchi un peu là, tu vois, au niveau de la houppe d'eau. Elle a mis du poil bleu comme Régis. Bah, toujours un peu d'émotion. C'est assez touchant, quoi. Le but, c'est que le but est atteint. Quand on voit qu'elles sont bien dans l'herbe, là, comme ça, on se rend compte qu'on a fait juste. Voilà. Ça, c'est toujours le... La séquence émotion. Ouais. Et puis maintenant, elles ont leur nouveau chez eux. Hein. Donc, on va les laisser évoluer. Et puis, on va venir les trouver, bien sûr, de temps en temps.